Cyril Ramaphosa fait-il encore le poids face au lourd rapport de la commission parlementaire chargée de déterminer s'il doit faire l'objet d'une destitution? D'après les conclusions de la commission, le président sud-africain a pu commettre des violations et des fautes. Traîner le président devant une procédure de mise en accusation est une décision énorme qui ne peut être prise sur des bases fragiles. Il doit y avoir quelque chose de tangible auquel vous pouvez vous accrocher avant de prendre cette décision. L'affaire remonte à 2020. Des cambrioleurs s'étaient introduits dans cette luxueuse propriété appartenant à Cyril Ramaphosa. Et des liasses de billets, 580 000 $, avaient alors été retrouvés sous les coussins d'un canapé. Accusé de ne pas avoir signalé l'incident, ni à la police, ni au fisc, le chef de l'État est soupçonné de malversation. Son avenir est désormais entre les mains des parlementaires, réunis en séance extraordinaire mardi prochain pour examiner les recommandations du rapport. Ils devront décider si oui ou non ils engagent un vote en vue d'une destitution du chef de l'État. Dans ce contexte, les appels à la démission venant de l'opposition mais aussi de membres de l'ANC, son parti, se sont multipliés. Je pense que le rapport est assez concluant. Il dit que le président doit répondre de ses actes. À cet égard, nous soutiendrons la prochaine étape vers une commission de destitution, car nous pensons qu'il est important de demander des comptes au président. Jusqu'à la publication du rapport, Cyril Ramaphosa était parvenu à sauver les apparences. Il y a quelques jours encore, en visite d'État à Londres, il s'était montré détendu, minimisant le risque de destitution. How are you feeling ahead of that debate? And are you concerned that this matter may lead to your premature removal from office? No, because of the citizens. No, I think I've put... Non, je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. Et bien sûr, laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver à un résultat. Il est trop tôt pour se prononcer. La publication du rapport et les fuites dans la presse sur sa version des faits ont affaibli Cyril Ramaphosa, mais aussi le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, qui doit se réunir à la mi-décembre pour désigner son prochain dirigeant.